lorsque tu es appelé au ministère, lorsque tu as un grand appel de Dieu sur toi, après que j'ai lu la Bible, surtout Genèse, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques et les psaumes, j'ai vraiment déduit une chose. De toutes les personnes que Dieu a eu à utiliser, il y a une chose qui déterminait leur ascension ou leur déclin. Quand vous lisez surtout l'histoire des rois, vous allez voir ça. C'était la qualité de leur cœur. Le ministère, ce n'est pas d'abord prêcher. Le ministère, ce n'est pas être connu. Le ministère, ce n'est pas être l'homme ou la femme la plus célèbre, le plus célèbre de sa génération. Le ministère, ce n'est pas avoir beaucoup de vues sur les réseaux sociaux après avoir publié un culte ou bien même une chanson. Le ministère que Dieu approuve est d'abord en fonction de la qualité du cœur que l'on a. Un homme nous marquera toujours et à vie. Était-il parfait? Non. Avait-il fait des erreurs? Bien sûr que oui. On en parle et il le reconnaît. Mais comment la Bible est allée au point où de nous laisser lire que Dieu dit « Il est l'homme selon son cœur ». Et croyez-moi, l'être humain n'était pas encore né de nouveau. Le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans l'homme. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, n'avait pas encore formé l'homme nouveau en Jésus-Christ. Par la maturité à l'image parfaite du Fils bien-aimé de Dieu, que Dieu approuve par-dessus tout. Dans l'Ancienne Alliance, un homme né d'un homme et d'une femme, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qui a touché Dieu au point de trouver David et de faire de lui le standard? Il dit, il fera de lui les premiers rois de toute la terre. Psaume chapitre 89. Au point où quand on parle des rois du royaume de Juda, on dit il marcha ou il ne marcha pas comme le fut son père David. Donc David est devenu le standard. Bien qu'il n'était pas parfait, mais sa vie est devenue le standard de ce à quoi devait ressembler un roi de la lignée de David dans le royaume de Judée ou de Juda que vous connaissez, le royaume du sud. Parce que Dieu aimait le cœur de David. Dieu n'est pas touché par ce qu'on voit, Dieu n'est pas touché par ce qu'on fait, Dieu n'est pas touché par ce que les hommes voient. Dieu n'est pas touché par ce que les hommes acclament ou n'acclament pas. Dieu est touché d'abord par la qualité du cœur de la personne qui fait toutes ces choses. Nous connaissons ce verset. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Tout ce que tu vois qui est impressionnant ne m'impressionne pas, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Qu'est-ce que l'homme considère? Ce qui frappe aux yeux. Mais qu'est-ce que Dieu considère? Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Dieu dit à l'église d'Éphèse, Jésus-Christ notre Seigneur, Apocalypse chapitre 2, il dit, je connais tes œuvres. Voyez un peu, dans les œuvres n'avaient aucun problème. Il est possible qu'une église, qu'un homme de Dieu, qu'une servante de Dieu fasse des bonnes œuvres. Mais Dieu dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire, sur le plan des œuvres, tu es bon. Mais sur le plan des émotions dans ton cœur, tu n'y es plus. Ou bien tu n'y es plus comme avant. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais, parce que c'est bien. Mais le problème, c'est l'état de ton cœur. Il n'est plus entièrement comme il était avant. Je vous parle comme votre père spirituel. Après tant d'années, après avoir fréquenté les plus grandes onctions qu'on a sur la terre, ou bien les héritiers des plus grandes onctions sur la terre, d'avoir été prêt, des fois très prêt, des fois ayant connu des hommes intermédiaires, des grandes onctions. J'étais avec ceux qui ont été avec Idaosa. J'étais avec ceux qui ont été avec Adina Bala. J'ai reçu leurs prières, leurs prophéties, leur imposition des mains. J'étais avec les plus grands prophètes anglophones et francophones. J'en suis même un des plus prééminents en cet instant. Si je vous l'ai dit, écoutez-moi bien. Toi que Dieu appelle au ministère, ne te bats pas pour être connu. Ne te bats pas pour être célèbre. Bats-toi pour garder ton cœur et un cœur qui est totalement et entièrement donné à Dieu. Aujourd'hui, si on me dit Joël Francis rentre à 19 ans et parle au Joël Francis là, retour vers le futur par exemple, tu vois, je retourne au passé et je me mets face au Joël Francis de 19 ans et je lui dis des choses par rapport à ce que je connais de moi aujourd'hui. J'allais dire à Joël Francis, tu sais là où tu es là, garde ton cœur. Tu as un bel avenir devant toi. Dieu t'aime tellement, Dieu a tellement investi en toi. Mais un conseil que je te donnerai, garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Au commencement, on dit Salomon aima l'Éternel. Parce que c'est toujours comme ça au commencement. Mais après, Salomon aima beaucoup de femmes. Le cœur qui aimait entièrement Dieu a été découpé en plusieurs tranches et a été donné à plusieurs personnes. Aujourd'hui, quelqu'un peut aimer beaucoup de femmes, d'autres peuvent aimer beaucoup des prédications, beaucoup des sollicitations, beaucoup des invitations. Ça dépend des choses auxquelles nous nous sommes donnés avec le temps. Ma prière est que tu aimes l'Éternel au commencement et que tu puisses continuer à l'aimer jusqu'à la fin. Que rien ne prenne la place de Dieu sur le trône de ton cœur. Dans Deutéronome 8, verset 2, à la veille de l'entrée dans la terre promise, Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur,
Dieu t'a humilié, il t'a éprouvé pour connaître ton cœur. Si tu garderais ou non ses commandements. Deutéronome 8, verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force de les acquérir. 2 Chroniques 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il pécha contre l'Éternel. J'ai remarqué que ton cœur est tranquille jusqu'à ce que tu ne connaisses l'élévation. Voilà pourquoi on n'est pas humble tant qu'on n'a pas été élevé. Il y a des humilités qui sont circonstancielles parce que tu ne connais pas encore la gloire. Entre dans une salle où tu vois tout le monde t'acclamer et tout le monde t'attendre dans le culte. Tu entres, tu t'assois, même si tu dis à Jésus toute la gloire. Même si tu baisses la tête, mais ton cœur ne se baisse pas. Ton cœur commence à monter. Et tu commences à croire que tu es élevé au-dessus de tout le monde. Tu commences à croire que tu es élevé au-dessus de tes pères, de tes collègues. Quand Dieu t'élève, bats-toi que ton cœur ne s'élève pas. Parce que quand ton cœur s'élève, il va te faire perdre. Et il va te faire pécher contre l'Éternel qui a fait seulement une grâce de pouvoir t'élever. Le cœur n'aime pas rester tranquille. Quand tu entres à la terre promise, tu as une voiture que tu n'as pas achetée. Tu as une maison que tu n'as pas construite. Tu es en business class et que tu as un bon verre de jus à côté. À peine tu descends que tu vois des protocoles avec des panneaux. Ton nom est inscrit dessus. Tu ne passes pas par la voie officielle. Tu entres dans une voiture parce que tu sais que tu es orateur principal dans une grande conférence à Abidjan, au Gabon, à Paris, aux États-Unis, où tu sens que ton traitement n'est pas comme celui de tous les autres. Où toi tu montes mais tu vois les autres régresser. Où toi tu es connu mais tu vois les autres discrédités. Il y a de fortes chances que ton cœur commence à vouloir s'élever. Voilà pourquoi garde ton cœur. Plus que tu gardes l'argent, plus que tu gardes les bijoux, plus que tu gardes ta réputation, plus que tu gardes les accès de ton portable, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que quand ton cœur est empoisonné, c'est fini. Le ministère, c'est le cœur que l'on garde. C'est le même cœur que tu as au départ, le même cœur que tu as aussi à l'arrivée. Mais un cœur d'air qui a appris à aimer Dieu plus, à avoir soif de Dieu plus, à avoir faim de Dieu plus. Lorsque les fils du souverain sacrificateur ont commencé à se pervertir, il y a une chose qu'on a mentionnée dans les Écritures lorsqu'ils prenaient la nourriture sacrifiée et qu'ils s'en servaient pour eux-mêmes dans une grande légèreté, une grande violation du rituel même sacerdotal. On dit, ils prenaient cela, ils péchaient devant l'Éternel, ils méprisaient les offrandes avec une fourchette à 3 dents. Et c'est généralement ces 3 choses qui détruisent les ministères. 1, l'orgueil. 2, le sexe opposé. 3, l'amour de l'argent. Si tu dois garder ton cœur, mon fils et ma fille, garde ton cœur contre ces 3 choses. L'amour de l'argent. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Ne prêche pas pour l'argent. Que l'argent ne soit pas l'objectif, que Dieu le soit. Que les âmes restent l'objectif. Que l'argent soit une conséquence et non le but à atteindre. Il est vrai qu'on doit se faire respecter. Il est vrai qu'il faut honorer les onctions. Mais apprendre dans la vie à ne pas servir Dieu pour de l'argent. Deuxièmement, le sexe opposé. C'est valable aujourd'hui pour les hommes et pour les femmes. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont beaucoup de femmes. Tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre l'énergie spirituelle et physique, tu vas perdre Dieu à la fin. Pourquoi? Parce que l'onction rend beau, l'onction embellit, l'onction attire, l'onction séduit. Le nombre de fois qu'on s'est vu en train de prêcher et puis tu vois des gens te disent, je te voyais, j'ai envie de te prendre, de te porter. J'ai envie de te prendre, de sauter sur toi et de te porter sur mes épaules. L'onction, c'est comme cette lampe. Ça va attirer les insectes. L'onction a le même effet que les fétiches. L'onction, c'est comme le fétiche de l'argent. C'est comme le fétiche des femmes. C'est comme le fétiche de la célébrité. Ça a pratiquement les mêmes effets. La troisième chose, c'est l'orgueil. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Quand tu sens que ton cœur va en retraite, Seigneur, please, que mon cœur ne s'enfle pas. Tu sais, l'orgueil, c'est pas toujours expressif. L'humilité n'est pas aussi toujours expressive. Quelqu'un d'autre peut être très zélé, il est très bouillant, mais pourtant il est humble devant Dieu. Quelqu'un d'autre aussi peut être très calme, très sobre, et pourtant il est enflé, orgueilleux et suffisant à l'intérieur de lui. Quatrième chose, tu veux réussir le ministère, tu veux vieillir avec l'onction, tu veux vieillir avec la gloire et aller comme le soleil qui s'en va jusqu'en plein midi, qui arrive au zénith. Tu veux passer le cap des 50 ans de ministère avec la même onction sur toi. Garde ton cœur de ces 3 choses.